Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et bah ça y est. Je sais pas si on peut trouver ça agréable. Je pense que si tu es supporter marseillais, bah je pense que c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. Oui voilà, l'Olympique de Marseille vient tout simplement de battre un record. Le record du nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions. Après, bon, alors je précise quand même qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est une raison très simple, c'est que j'ai une petite douleur à l'œil droit, donc à l'œil gauche pour vous, donc forcément, bah, quand il y a trop de lumière, ça m'éblouit les yeux et ça me fatigue les yeux. Donc d'où le fait, à part mettre des lunettes de soleil, la jouer Gilbert Montagnier, il va falloir que je trouve une autre solution. Et donc là, voilà, c'est pour ça que la lumière est un peu plus faible d'habitude. Je m'en excuse bien évidemment. Bon, en tout cas, alors, c'était mieux. C'était mieux que. Donc, on va résumer rapidement. Donc, il y a eu un but à la 39e minute, un but de Zanussi, et enfin un but de Sergio Oliveira à la 72e minute sur penalty. Il y a également eu deux expulsions, l'expulsion de Balerdi contre celle d'un entrant qui était Grujic, concrètement. Voilà, avec des excès d'engagement de ci, de là. Clairement, voilà, ça a été. On va commencer rapidement avec Porto. Encore une fois, l'Olympique de Marseille n'a pas fait un mauvais match. Tu vois que l'Olympique de Marseille s'est créé quelques occasions. C'est peut-être ça aussi la petite interrogation qu'il va y avoir, c'est comment Porto va réussir à se qualifier. Je pense que Porto va se qualifier, mais comment ils vont faire pour perdurer dans cette Champions League. Parce que c'est vrai que je trouve cette équipe, face au gros, elle va avoir du mal. C'est encore trop juste. Mais en tout cas, bien évidemment, dans ce groupe-là, je pense qu'il n'y a même pas à soucier. Là, on va regarder le classement. L'Olympiakos a 3 points, Porto en a 9. Il leur faudra juste un petit point pour se qualifier. Manchester City a encore aligné une victoire. Ça va faire Manchester City premier, deuxième le FC Porto. Voilà, à un moment donné, ça va comme ça que ça va se passer. Bon, voilà. Après, au niveau des joueurs, on va commencer directement par le top et le flop des joueurs. Euh, Bah, j'ai envie de mettre tout simplement Marega, que j'ai trouvé très bon. Sergio Oliveira, que j'ai trouvé excellent. Corona, qui a été excellent sur son côté. À un moment donné, moi j'ai trouvé ça très bon. Malangsar et Mwemba, qui ont été oh merde, qui a été excellent, clairement. Zanussi qui a bien sûr marqué le premier but et qui honnêtement a été complètement oublié par la défense marseillaise. Mbemba, pardon, j'arrivais pas à le prononcer. Otavio qui a été très bon aussi. Diaz qui a été intéressant. Marchessin qui a Marchessin, pardon, qui a concrètement fait du beau boulot, même si voilà, il n'y a pas eu grand chose à faire. Donc voilà. Après, bon, pour l'Olympique de Marseille, bah, l'Olympique de Marseille, je vais pas tirer sur l'ambulance. De toute façon, c'est pas le but de la foot zone. Parce que j'en ai certains qui m'ont dit, vas-y, fous-toi de leur gueule, ça y est, on va pouvoir se moquer. Et notamment beaucoup de supporters parisiens. Parce qu'on se rappelle que lorsque le Paris Saint-Germain affrontait le Bayern de Munich dans le Final 8, bah, j'ai envie de te dire, concrètement, ils étaient tous là à se la péter. D'ailleurs, on rappelle que l'Olympique de Marseille était même sorti pour applaudir la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions. Quand je vois ça, je trouve ça triste. En fait, je l'ai toujours dit et je le redis encore, avoir une fanfaronnade à l'encontre d'une équipe adverse parce qu'elle a perdu une compétition, ou parce qu'elle a perdu un match, ou parce qu'elle a été éliminée, ça prouve juste une chose, c'est que l'équipe finalement que tu supportes n'a pas les moyens nécessaires pour être plus grand. C'est ça la réalité. Cette équipe aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, malheureusement, alors certes André Villas-Boas a fait des choix, a essayé peut-être de faire des choix pour essayer de trouver une solution. Je pense à Balerdi,
Je pense notamment à l'arrivée de Germain, je pense à l'arrivée de Enrique, pas de Dimitri Payet, pas de par exemple de Kaleta Tsar, mais les mots sont les mêmes en fait. Et d'ailleurs, je tenais à dire, voilà, les 13 derniers matchs de Ligue des Champions, voilà, à jamais les premiers, c'est terrible. Bon, en tout cas, cette équipe aujourd'hui en Ligue des Champions, elle n'a pas le niveau. Cette équipe, elle n'a pas le niveau, elle n'a pas les capacités nécessaires pour réussir à révolutionner le jeu de l'OM. C'est une équipe inférieure à Porto, surtout que Porto, cette année, n'a pas, entre guillemets, la vergueur, la vigueur, la force. C'est une équipe en manque de confiance hein, cette saison. Et pourtant, bah, elle joue beaucoup mieux que que l'Olympique de Marseille. Et ça s'en ressent, et c'est terrible à dire. Et pour revenir à ce que je disais, voilà, les supporters marseillais, bah, est-ce qu'il fallait se moquer du Paris Saint-Germain? Probablement non. Je pense qu'il faut, pour moi aujourd'hui, il faut que l'OM travaille sur une reconstruction européenne, clairement. Déjà qu'ils règlent leurs problèmes de déficit, parce que tu peux pas construire une équipe avec un déficit aussi important. Quand tu as 90 millions d'euros de déficit, tu peux pas sortir une grosse équipe. Alors certes, ils ont récupéré Cuisance, ils ont récupéré Balerdi, ils ont récupéré notamment Luis Enrique, mais c'est pas. Je veux dire, quand on dit que l'OM manque d'un attaquant, bah, ça se voit. Ça se voit. Je veux te dire, tu peux prendre Valère Germain, tu peux prendre Enrique, tu peux prendre tout ce que tu veux. Benedetto, même s'il il a été bien, il a été intéressant dans ce match, là on voit clairement que il manque des choses, il manque des choses dans cette équipe. Et même si on pourra toujours dire oui, mais l'OM face à Porto peut au moins décrocher un nul, je pense que cette équipe aujourd'hui, elle a un vrai problème offensif, elle a un vrai problème défensif. Quand tu vois que Balerdi se fait expulser, alors certes ça va un peu mieux durant ce match, mais quand tu vois qu'Aleta Tsar, qui était très bon l'année dernière, est complètement en perdition cette saison, notamment en Ligue des Champions, c'est un problème. Il y a beaucoup de joueurs comme Boubacar Kamara aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur du standing d'un point de vue européen. Voilà, clairement, je pense que l'OM doit vite se remettre en question. L'OM doit réfléchir à comment les choses doivent être faites. Parce que là, c'est honteux quand tu es Marseillais, quand tu vois le deuxième but de Porto, où c'est quand même une touche. Pardon, mais t'as quand même, excusez-moi, je vais faire une petite palette, comme ça à la limite. C'est ici, je crois, il y a donc le ballon, c'est le ballon, hein. Le ballon qui est ici, et à un moment donné, donc là je mets le ballon ici, et il y a une relance rapide directement, il n'y a aucun Marseillais, enfin si, il y a un Marseillais qui suit, c'est Balerdi, mais à ma vie, il est complètement aux fraises. À un moment donné, je veux dire, j'ai fustigé hier le Paris Saint-Germain sous prétexte que le Paris Saint-Germain ne mettait pas ce qu'il fallait d'un point de vue justement offensif, mais au moins d'un point de vue défensif, il y avait du cœur, il y avait de l'envie. Là, tu vois quand même des erreurs d'amateurs, des erreurs de. Franchement, c'était pathétique de voir ça. Quand tu vois ça, je te dis, mais c'est typiquement ce qui se passe. Il y a trop d'errements défensifs, il y a trop de difficultés. C'est, pardon, mais c'est quand on sait que malheureusement il y a eu le décès de Diego Armando Maradona et que Maradona était un garçon avec un caractère, avec une envie, avec une fougue, avec une grinta, bah, j'ai envie de te dire où est cette grinta du côté de l'Olympique de Marseille aussi. Je veux dire, encore une fois, il y a un problème financier, bon ça à la limite je peux rien faire. Il y a un problème technique parce que quand tu vois que les créateurs, bah, ça doit être à la limite Thauvin oui, mais c'est Enrique, c'est Germain, c'est qu'il y a largement un problème. Et puis, bah, où est cette grinta? Où est cette fougue que l'Olympique de Marseille doit avoir? Cette fougue qui doit les emmener littéralement en des hautes sphères. On peut pas, on peut comprendre qu'une équipe perd un match. Arrive, c'est comme ça. On a tous été victimes ou témoins d'une défaite de notre équipe parce que bah, l'équipe elle est pas au niveau, parce que l'équipe elle fait honte, et voilà, etc. Ça nous est tous arrivé. Sauf que là, ça fait 13 matchs que l'OM n'a pas gagné. Ça fait quand même un certain nombre de temps que l'OM n'a pas marqué de but en Ligue des Champions.
Et puis, bah, je suis au regret de le dire. Si tu veux pas marquer des buts, au moins n'essaie pas d'en prendre. Quand tu vois là, le deuxième but que je vous mets en palette, comment tu peux te laisser surprendre par rapport à ça? Mais c'est à se demander, mais à quel moment l'OM s'est dit dans sa tête, ah ouais, mais c'était une bonne idée. La grinta, c'est un truc que tu as en toi. Il faut y aller, il faut se défoncer, il faut s'arracher, dans le bon sens du terme. Il ne s'agit pas de te mettre des coups ou de frapper, mais il s'agit d'aller dans les duels, il s'agit d'être offensif, il s'agit de mettre dans l'impact, montrer que tu es l'Olympique de Marseille, le seul vainqueur en club français de la compétition. Parce que les gens vont me dire, oui, mais attends, c'était il y a plus de... C'était 93, donc... alors, je suis nul en maths, hein. 2001, 2000... Alors, attends, 2011, 2001... Ça va faire plus de 22 ans. 22 ans et on en parle encore. Donc ça veut dire qu'à quel point cette compétition, elle était importante. Mais de vous à moi, aujourd'hui, arrêtons de parler de la compétition, arrêtons de parler de cette victoire, arrêtons de parler de tout ça. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est une équipe lambda. En Europe, en tout cas, je parle. Alors après, on va me dire, oui, mais elles ont besoin de récupérer de la compétition et d'être plusieurs fois en Ligue des Champions. J'entends tout à fait. Mais le problème, c'est que là, l'équipe, quand tu perds Bounassar, quand tu n'arrives pas à recruter des joueurs importants, bah, il t'arrive ce qui se passe là. Quand tu as des joueurs qui sont en manque de confiance et qui par quelques coups d'éclat, arrivent à trouver des solutions, mais qui en théorie manquent encore de situation, bah, c'est navrant. C'est navrant, c'est triste, c'est désespérant ce qu'on voit là. Et honnêtement, j'ai pas trop. Franchement, cette équipe, elle a pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions parce qu'elle n'a pas les capacités. Après, les choses vont peut-être évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, de mon point de vue, je suis extrêmement déçu de la part de l'Olympique de Marseille cette saison. Je veux dire, on rappelle quand même qu'ils se sont quand même réussi un coup d'arme, c'est quand même de battre le Paris Saint-Germain. Alors très bien pour eux, mais c'est leur seul fait d'arme en termes de prestige. Sinon, bah, t'alignes 3-4 défaites cette saison en Ligue des Champions. À un moment donné, voilà. C'est, vous voyez, je vais prendre un exemple concret, hein. Vous avez sans doute vu la Foot Zone, et je vous en remercie de Lille-Lorient. Bah, Lille-Lorient, à un moment donné, bah, c'est une équipe qui se donne, qui va au fond des choses, qui a de l'impact offensif. C'est pas ce qui se passe du côté de l'OM. Voilà, je vais pas parler plus parce qu'il y en a qui vont me dire après, ouais, voilà. Je suis pas, on va dire, ravi de la défaite de l'OM, clairement, parce qu'il y en a qui en seraient ravis, mais pas moi. Parce que moi, j'estime que l'Olympique de Marseille, bah, c'est un grand club français, qu'on le veuille ou non. Ça a été un grand club européen, qu'on le veuille ou non. Mais le problème de cette équipe, c'est elle manque pas forcément d'envie, elle manque de technique, elle manque de grinta, elle manque de fougue. T'as l'impression que cette équipe aujourd'hui, elle n'a pas les capacités pour réussir quelque chose. Et c'est bien dommage. Bon, on va passer au top et au flop, comme ça à la limite on va pouvoir aller bien se reposer après. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les top et flop? Parce que là, il y a des choses à dire, clairement. Est-ce que je vais pouvoir sauver une compétition? Est-ce que je vais pouvoir essayer de sauver quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir sauver quelqu'un? Ah oui, j'ai pas mis en flop parce que quand même c'est Grujic que j'ai trouvé. Voilà, il a pu pas, il y a l'expulsion, pas mal de choses qui vont dessus. Voilà. Après, bon pour, je sais pas qui je vais pouvoir sauver là. J'ai pu essayer de sauver quelques-uns au match aller, mais alors là, je vois pas qui je peux sauver, hein. Alors, on va mettre les plus flops, on va dire ça comme ça. Balerdi, bah, j'ai même pas besoin de l'expliquer, vous l'avez vu, il a passé complètement à côté de son match, l'expulsion, honnêtement c'était une cata. À ma vie, parce que tous les ballons ils sont passés sur son côté, et ça a été vraiment compliqué. Et franchement, il a de l'envie, mais c'est trop compliqué. Euh,
Alvaro Gonzalez, je vais pas le mettre parce que bon, c'est peut-être le moins pire, mais honnêtement, voilà. J'ai envie de mettre Rongier, qui n'a pas été là. Hein, si vous savez où il est, vous m'appelez. Parce que moi, je sais pas où il est. Sanson, qui n'a pas été là non plus. Luis Enrique, bah, à un moment donné, quand tu mets un gamin, on va dire, dans un match aussi important de Ligue des Champions, c'est qu'il y a un problème. Il a absolument rien fait, il a été inexistant pour ainsi dire. Tovin pareil, hein, pas d'intéressant, pas de choses intéressantes par rapport à ça. Et Valère Germain, il a essayé, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, et honnêtement, voilà. Alors, croyez pas que les autres que je n'ai pas cités, ils n'ont pas été mieux. Clairement, ça a été, c'est une faillite collective. Donc je pourrais faire un truc tout con, je pourrais faire ça, tu vois, je pourrais faire ça et à la limite ça serait réglé. Mais le truc c'est qu'on va essayer de sauver ce qui peut être sauvable. Il faut que l'OM maintenant, bah, concrètement, doit penser à la Ligue des Champions. Concrètement. L'OM doit penser maintenant à la Ligue des Champions. À l'Europa League. Il y a 2 matchs. Sauver l'honneur, quoi. Là, vous pouvez plus dire, voilà, la compétition, le respect, le record. Vous l'avez battu le record. Là, vous avez 2 matchs. Vous essayez de marquer, vous essayez de gagner les 2 matchs. L'Olympiakos a pas marqué, je crois. L'Olympiakos a pas réussi à s'en sortir, si je me souviens bien. Mais ouais, il faut. Allez, maintenant, il faut lâcher les chevaux. Hein. Attendez, je vais vous trouver le classement. Voilà, il y a 3 points. Là, si tu gagnes 2 fois, tu te qualifies, quoi. Porto Olympiakos, à la limite, si Porto joue bien, ils peuvent. Et après, essayer de faire un coup à. Là, si tu réussis à. Si Porto bat Olympiakos, il y a 3 points, 12. Et à partir de là, si à Marseille, ils réussissent de récupérer un nul, bah là, ça fait 1. Et à partir de là, contre Olympiakos, tu peux essayer de te qualifier en Europa League. Concrètement, voilà. Bon, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. C'était un mauvais match. Voilà. Et encore une fois, j'en tire aucune joie par rapport à certains qui pourraient le penser. C'est juste que quand tu as une équipe qui est complètement à l'ouest, tu peux pas imaginer quelque chose. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Bien évidemment, on fait une grosse pensée à Diego Armando Maradona, qui bien sûr nous a quittés. Alors, il y a aussi un mec de Porto qui nous a quittés, mais voilà, c'est aussi une grande tristesse. C'était un énorme joueur, c'était quelqu'un bon, qui avait des démons. Il y en a certains qui ont réussi à les battre, par exemple Shawn Michaels. Mais tout le monde n'est pas Shawn Michaels, tout le monde ne voit pas Dieu, comme on dirait certains. Et voilà donc comment les choses se passent. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. Et on se retrouve, alors peut-être, je sais pas si demain je vous fais pas Nice. Comme ça à la limite on aura fait vraiment tous les matchs de Coupe d'Europe. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. Et ciao les amis.